Genre, Comme toi. you can do it. Mm. Comme disait François Hollande, do you, because you can do what you can do, because do, you do. Zai, 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 zai. Ce podcast va trop loin. Vraiment. Bonjour et bienvenue dans le podcast Wesh Girl. Je suis le placenta et je suis accompagné du coup de Patricia Chaude-Pisse. Bonjour Patricia. Bonjour le placenta. Alors c'est le premier épisode du coup qu'on fait de notre podcast Wesh Girl. On est, pour nous présenter brièvement, je commence, comme ça Oui, tu te présentes aussi. Moi du coup je m'appelle mon nom de scène c'est le placenta et du coup mon prénom civil c'est César. Aujourd'hui je me considère comme drag queer, mais du coup plutôt on penche sur le côté pole dancer. J'ai été drag queen depuis 6-7 ans je crois. Et ça fait un moment. Et du coup, maintenant, je me concentre vraiment sur la pole dance à fond. Et vraiment, la scène, on fait du spectacle vivant, on va dire. On va résumer tout ça, on fait du spectacle Et vivant. t'as commencé où? La toute première scène, c'était aux Tanneries à Dijon. Waouh! Ouais, là où t'as un geek bientôt d'ailleurs. Oui. Et ouais, c'était les tanneries. Bisous au collectif Gangrène au passage. Ouais. C'était pour une soirée de tanneton queer. Ok, waouh. Et bah, c'était la première tanneton queer et du coup j'ai commencé à performer là-bas. C'était trop cool. Et par contre j'ai commencé le drag avant bien sûr avec les soirées lyonnaises Garçons sauvages au sucre. Comme beaucoup de drag queens je pense à Lyon. On commence Oui. tout là-bas. Donc ouais, du coup ça fait un petit moment et puis maintenant ouais je me concentre vraiment sur la danse et j'ai trouvé vraiment ma vibe avec la pole dance. Trop bien. Et toi Patricia? Alors, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Patricia Chaude-Pisse. Je suis une drag queen tout terrain. Comme le nom l'indique, je suis une queen qui a commencé à Lyon. Ça va faire bientôt... Ouais, ça fait 5 ans. Ouais, j'ai 5 ans. J'ai commencé le drag par hasard dans un événement. À côté, genre, en gros, genre, à côté du drag, je suis designer, donc je dessine et je faisais des vêtements avant. Et du coup, en gros, c'était pour un événement, là où j'ai donné mes créations pour un défilé, pour une soirée caritative. Et du coup, j'étais en train d'aider les mannequins à défiler. Et du coup, il y avait une drag queen. Et je me suis retrouvé en fait à gérer le défilé. Et je me souviens, le jour J, j'ai dit, envoyer un message, le jour J de l'événement, hein, genre à 10h. L'événement était à 19h. J'ai envoyé un message au groupe en mode, j'ai envie de performer ce soir, je veux performer ce soir. Et tout le monde a envoyé un message en mode, ça va pas se passer comme ça. Un coup de tête vraiment genre je veux, c'est mon moment. Sachant que moi la veille, avant d'envoyer le message, genre je savais ce que je voulais faire performer, je savais. Après, genre, en gros, c'est juste un hasard de commencer, mais genre, j'ai toujours voulu faire de la drag il y a très très longtemps. Et du coup, c'était un hasard et j'ai performé pour la première fois et c'était incroyable. C'était où? C'était à Lyon, dans un Lyon atelier du canular. Je connais pas du tout. C'est dans le 7e Okay. arrondissement. C'était cool, il y avait du monde, il y avait genre des gens, des potes, des gens qui me découvraient pour la première fois et des gens qui étaient en mode ah, tu fais le drag, ouais, j'étais en mode ok. Et tu t'es fait maquiller par quelqu'un ou quoi? Oui. Parce que t'avais rien du coup, je pense, la première fois. C'était quelque chose. En plus, comme moi j'ai un teint plus foncé, genre faut mat et tout, la drag queen qui m'a maquillé, genre en gros, she was white. En même temps, on fait avec les moyens du bord. Genre vraiment, sur les photos, on voyait que genre, il y avait ma peau et il y avait le make-up. Un petit col roulé de fond de teint là. Je White. vois bien la délimitation. Wow, avec une wig et tout, genre en gros, comme disait une amie drag qui me dit one wig, one bag and a dream. Bien joué. One wig, one bag and a dream. C'est ma devise. C'est un peu, ouais, le Born Naked and the Rest is Drag, mais de Patricia Chaude-Pisse. Genre un sac, une perruque et un rêve. Vraiment, mais épitaphe en fait. Du coup, actuellement, genre je vis du drag à 100%. Bravo pour ça.
ça serait bien qu'on te présente en tant que nous, civils de tous les jours, puisque même Oui. si aujourd'hui, pour la petite histoire, devant moi, tu es maquillée depuis la veille. Je dénonce. Oui, Mais c'est encore frais et tout. Franchement, ça passe crème. Et ce soir, tu as un gig et du coup, Oui. tu vas potentiellement juste faire quelques petites retouches Ah. et repartir comme ça. je suis une queen qui fait attention et qui économise les produits que j'utilise. Et du coup, je me dis, bon, pourquoi pas en fait rester maquillée. On est sur de belles économies là quand Il y a beaucoup d'économies. même. Le rat du drag. Non, mais des fois, quand tu performes le soir et le lendemain, t'as un brunch. Bon, Oui, ça j'avoue, c'est ok. Alors oui, parce que du coup, maintenant Patricia est à Paris, moi je suis à Lyon. oui. Et moi j'ai toujours été. Enfin, ça fait très longtemps que je suis à Lyon. Et toi, ça fait 2 mois. Ça Bon, fait ça combien va de temps faire 3 mois 3 bientôt. mois, ouais. Cette nouvelle vie 3 mois parisienne. bientôt de décembre 2023. Mais vas-y, présente-nous du coup ton toit en dehors du drag. Alors, moi, je m'appelle Face Out of Drag. Et je suis en France depuis 5 ans. Je suis réfugié depuis que je suis arrivé, ouais. Et du coup, comme je disais, oui, je vis du drag maintenant. Je m'identifie. Alors, j'ai deux identifications tomate, salade, oignon, sauce Biggie. Mais je m'identifie en tant que personne non binaire, trans. Et j'ai 31 ans. C'est dur à dire, hein. J'ai 31 ans. Ça fait mal à la gorge. Oui. Ouais. Du coup, coucou les Gen Z, on vous aime. Hein. Et toi? Moi j'ai 25 ans, I'm a baby. Non, je suis plus Ouais. un baby en plus maintenant. La dernière année des tarifs jeunes, ça y est. Ah waouh, Dans 6 mois, c'est terminé là. tu vas comprendre, ouais. Parce que Ça va c'est piquer, ouais. parce que c'est genre, gros, en France, on dit ouais, j'ai des GV Max. C'est cool. En fait, Vraiment, genre, ça va être une autre limonade. Mais bah, du coup, moi, César, 10 ans et demi, 1m35. Non, moi, César, du coup, 25 ans. Je me définis pas trop dans le genre, mais en fait, je suis hyper fluide. Donc, du coup, techniquement, je suis gender fluide. C'est ce qui se rapprocherait le plus. Vraiment, on peut me dire il, elle, je m'en fous complètement. Pour moi, je suis vraiment un équilibre entre le masculin, le féminin. Et j'aime bien incarner ça, que ce soit dans mon personnage, dans ma vie, tout le temps. Enfin, donc je suis arrivé à Lyon il y a 7 ans, je crois. tu étais où avant? J'étais à Saint-Étienne. Waouh. Ouais, c'est chaud. Oui, c'est vrai en plus. Ouais, c'est chaud. C'est vrai. Je suis pas né là-bas. Je suis pas né là-bas, j'ai fait mon Mhm. lycée là-bas du coup. Donc, coucou les Stéphanois, Ouais, Stéphanoises. on vous aime. adore. Juste, on sait très bien que vous allez venir à Lyon. Parce que vraiment, le nombre de Stéphanois qui viennent à Lyon après, Oui. et on fait tout ça un peu, parce que c'est pas loin. Et franchement, quand tu vois Lyon et Saint-Étienne, c'est un peu le jour et la nuit. Saint-Étienne fait des efforts pour se bouger, c'est une ville qui est Je connais le mignonne. centre. Ouais, le centre est mignon, tu vois. Juste, je sais pas comment sauver cette ville. C'est Ouais, un peu- j'ai fait un mariage là-bas. D'ailleurs, Ouais. un des seuls mariages que j'ai fait en France depuis que je suis là. Genre, tous mes amis ne se marient pas. On C'est a un envie peu pour d'être le invité au mariage. mariage en vrai. Ah Ouais. oui, grave. J'ai tellement Grave. envie, tu sais que j'ai jamais fait. Genre, à part les mariages genre, de famille, enfin, tu sais, genre, Ah. tu vas voir, c'est des potes de ton père ou des trucs comme ça, Oui. tu vois, que tu t'en fous, t'es petit, tu t'en pas les steaks. Moi, là, j'ai bien envie d'aller manger dans Ouais, des buffets et tout, ouais, voir de j'ai fou, envie de- rencontrer des inconnus et tout. J'ai envie de faire un mariage en France. Par contre, j'en ai fait des centaines de mariages au Maroc. Ouais. C'est là où j'ai grandi et je suis né à Casablanca. Les mariages marocains, c'est rien à voir avec les mariages français. Et c'est cool aussi, enfin, t'as Ah, kiffé. c'est génial. Genre, ça dure toute la nuit. Tu manges tout le temps. J'adore. Ah bah, Entre un comment plat et un plat, il y a un plat. Tu jeûnes pendant 3 jours avant pour le mariage. Et les mariages le traditionnel durent 7 jours. Ok. Après, Waouh. ça reste. C'est des mariages, en gros, c'est pas 7 jours non-stop. Oui. Il y a un jour, c'est la famille du père, du marié. Après, l'autre jour, c'est la famille du marié ou de la mariée. Genre, en gros, t'as la famille du marié qui ramène des cadeaux. Enfin, donc ça, enfin, bref, c'est une C'est bien, continuité. Ouais. c'est plusieurs repas de famille, mais c'est vraiment trié en fait. Et Ouais. après, t'as le mariage avec les amis, je suppose, Et etc. t'as le mariage avec toute la famille et tout, qui se termine vers 5h, 6h du matin. En fait, dès le lever de soleil, Ouais. et du coup, tout le monde sort pour aller, ça dépend où, mais genre sort faire un petit tour vers la plage. Au lever du soleil. Ouais. C'est Genre. tellement beau. Et en gros, quand tu rentres après, t'as la soupe. Enfin, en France, il y a ça, et ils te donnent une soupe d'oignons, ou un truc du genre. Je Ouais. crois, mais c'est vraiment c'est une vieille tradition française, Ouais. je crois. Ouais. Et du coup, au Maroc, c'est plus la soupe marocaine, genre la halila.
Et en fait, tu fais que manger. Et après, le soir, il y a que la famille très proche qui reste. Et waouh, en fait, il y a beaucoup. Et comme je disais, genre, entre un plat et un plat, il y a un plat. Ouais. Et du thé et des gâteaux. Et c'est Ça, ce que tu j'aimerais fais, bien faire ça un j'adore. jour. Du coup, Saint-Étienne, donc c'est de là d'où je viens, mais je suis né à Toulon, dans le Var. Je suis né dans le Ah! sud. J'ai mis le sud en bouteille, pas le sel. Mais on a plein de trucs en commun. C'est que j'ai eu un À Toulon. ex-copain, non, de Saint-Étienne, Ok. qui je sortais. Et, euh, et la première fois quand je suis venu en France, c'était il y a. Là, j'habite depuis 5 ans, mais avant, je suis venu pour des vacances. Et je suis venu et je suis arrivé à Paris. Et à Paris, depuis, j'ai pris un train pour retrouver mon ex-chéri à Toulon. Voilà. Dépaysé, genre, t'as pas vu le plus beau de la France. Toulon, c'est pas forcément très canon, quoi. Oh, oui. Ouais. T'as essayé de sauver le truc en mode, allez, on va pas vexer Toulon. Non, si, c'est Oui. pas très beau. Donc oui, du coup, Saint-Étienne, Toulon, né à Toulon, et du coup venu à Lyon, et je suis venu pour m'épanouir parce que ça s'était pas très bien passé à Saint-Étienne. Les passés familiaux compliqués, on connaît, hein. Oui. On rappelle que c'est quand même un peu trop fréquent et que ça m'attriste. Je fais une... De toute façon, ce podcast, c'est des onglets qu'on ouvre et qu'on essaie de refermer. Des parenthèses. Et donc ouais, j'en profite juste pour rappeler que c'est quand même très triste, et je le constate beaucoup autour de moi, quand on rencontre, que ce soit des homosexuels ou autres jeunes queers, euh, de nos générations. J'ai l'impression que les nouvelles générations, ça a l'air un peu plus simple, mais c'est très triste de voir que 80%, et je crois que j'exagère pas dans mes stats, autour de moi, de gens qui ont le même parcours de t'as fugué à 17 ans ou un truc comme ça et t'as Mm. dû te débrouiller un peu tout seul, etc. Rejeté par les parents, etc. pour l'homosexualité. Faites pas des gosses si vous êtes pas prêts à les accepter comme ils sont en fait, c'est tout. Il y a des Voilà. capotes. Ouais, vraiment, utilisez-les, vraiment, Oui. c'est cool. Enfin, c'est chiant à utiliser, mais en vrai, let's go quoi, let's go girl. Ouais. Du coup, voilà, donc famille compliquée, donc je suis venu à Lyon pour m'épanouir et depuis longtemps. Donc, et je suis né en France, j'ai juste des origines espagnoles et D'où le nom voilà. César. De quoi? D'où le nom César. Oui, César. Enfin, c'est pas. Non, le nom vient même pas. Le nom vient vraiment de la ville de Toulon où je suis né. C'est un. Marcel Pagnol, qui est un écrivain, qui a écrit du coup trois œuvres qui s'appellent César, Marius et Fanny. Et du coup, Marcel Pagnol est toulonnais. Et donc, ils m'ont donné ce nom-là parce que César, c'était un truc de Toulon. Donc voilà, c'est pour ça que le nom. Donc, origine un peu espagnole et du coup, en vrai, je suis très bien à Lyon depuis 6-7 ans. Ça fait du bien. Lyon, c'est une chouette île, ouais. Ouais, franchement, J'ai dès qu'on vécu. change de ville et tout, quand on revient, t'es un peu là en mode, ah, c'est la Oui. maison, quoi. Parce que là, genre, je suis à Paris, donc je m'installe doucement, mais genre, Lyon, genre, j'adore. Mhm. Genre, c'est genre ma ville d'adoption quand je suis arrivé en France, et c'est trop chouette. Il y a plein de choses. C'est un petit Paris, c'est pour comparer en fait, parce que genre, c'est accessible. Mm. Les transports, c'est beaucoup mieux que C'est les confortable. métros Ouais, ouais, ouais. parisiens. Donc, il n'y a pas de. Des fois, il y a des pannes, mais bon, c'est pas Mhm. grave. Tu peux marcher en fait quand il y a des pannes. Et ça, Ouais. c'est possible. Genre, tu peux faire la ville en 1 heure, alors que c'est une grande ville. Mm. Enfin, c'est pas la même taille que Paris, mais ça reste une grande ville. Accessible pour les sorties. Niveau culture, c'est assez riche. Euh, On a deux fleuves, et ça, c'est quand même très cool oui. que tu puisses traverser vraiment deux fucking fleuves qui sont hyper différents tous les deux, le Saône et la Saône La Saône, c'est une rivière. et le Rhône. C'est pas une rivière. Si. C'est une rivière, la Saône? J'ai bien étudié en gros Lyon quand je suis arrivé, donc je Ah connais ouais? beaucoup de choses. Quand je suis arrivé à T'es Lyon, la police fluviale, genre. oui, genre, je vais dire que c'est une chance, mais le destin a fait que quand je suis arrivé à Lyon, une semaine, deuxième semaine, genre j'ai quelqu'un un pote qui m'a, c'est un historien, on dit comme ça, historien, Un historien. historien, Mm. ouais. Excuse my French. Oh, pardon. Pardon. Oui, my baguettes. Yes. Historien qui m'a montré la ville, mais en mode chaque coin de la ville, Mm. on s'est baladé. Moi j'aime bien en fait, de connaître là où j'habite et ce qui se passe. Du coup, dans mon drag, je suis plutôt une drag queen. Je disais drag queen, etc. Mais je suis plutôt une drag queen qui performe
J'aime bien hoster, donc genre, je suis très à l'aise à animer en fait des événements. Tu es la meilleure hosteuse de Lyon. On vous adore, les copines de Lyon. Mais vraiment, Patricia, il y a un truc. Je te coupe pour ça parce que c'est incroyable je suis allé à beaucoup de tes shows. J'ai bossé pour pas mal de tes shows. Enfin, fait du bénévolat pour pas mal de tes shows. Et du coup, j'ai vraiment eu à chaque fois les retours du public. Et les gens viennent pour ça. Enfin, les gens, tu performes très bien, etc. Mais juste, t'as le truc du hosting de. T'es en retard. Ça prend du temps. Mais tout le monde t'adore en fait. Et c'est ça, non mais c'est que en fait ça fait partie de l'identité de ton hosting aussi. C'est qu'on sait très bien qu'il y a des conversations que t'as commencé à raconter sur scène en hosté, tu n'as jamais terminé. Des trucs de genre, je vais vous raconter un plan cul et on l'attend encore. Cette histoire. Vraiment, c'était il y a 6 mois. Mais ouais, franchement, meilleure hosteuse, je tiens à le souligner. Bah, hier, j'étais en train d'animer un événement et il y a une queen qui m'a dit genre, mais en fait, tu racontes ta vie sur scène. Et j'étais en mode, oui, parce que j'avais pas les moyens d'aller chez un psy. C'est un peu pour ça, c'est juste que toi tu le fais avec des mots et beaucoup d'humour, et nous on le fait avec la danse, etc. Oui. Mais oui. Oui. Parce que genre, oui, le drac, genre, je vis mon drac et au début, c'est pas très facile. Du coup, d'ailleurs, je conseille toutes les personnes qui veulent commencer en fait le drac et juste de foncer et aller, genre, c'est normal en fait, les premières au début, genre que le drac va pas être. Tu vas pas rêver, tu seras pas au poil en fait. En gros, Mm. l'argent va pas tomber au fait du ciel, non, tu vas le créer. Après, tu avais quand même un bon bagage de drague. Enfin, Ouais. vous lancez pas dans le drague professionnel trop vite. Genre, je pense Oui. que c'est bien d'avoir quelques années d'expérience, etc. Bah, de comprendre son personnage, Déjà, de se son connaître, ouais. drague, de ce qu'on aime, ce qu'on fait. Genre, il y a vraiment ce côté de drague là où je vois pas mal de personnes qui commencent au drag et sont grave vite dans une direction alors que explorer grave Mm. les trucs. Moi j'ai commencé à hoster plutôt tard. Au début je performais seulement et quand j'ai eu l'occasion de hoster le premier truc c'était pas comme maintenant. Mm. Maintenant genre oui je maîtrise en gros plus la scène, je parle, je suis à l'aise et tout et j'ai mon j'ai ma signature et je l'ai identifiée et genre je l'ai travaillée en fait et genre, je la travaille en fait avant. Et certes, bien sûr, des fois t'es sur scène et tu improvises, mais il faut travailler en fait le hosting. Pour synthétiser ça, je pense que c'est bien, si on doit donner enfin, si moi personnellement je dois donner un conseil aux nouvelles dragues, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est un truc que j'ai débloqué il y a pas longtemps et Ouais, qui est nécessaire et incroyable. C'est dès que vous trouvez ce qui vous plaît, go for it, vraiment allez-y à fond, mais essayez d'autres choses. Genre sortir de sa zone de confort vraiment, parce que toi si t'étais pas sorti de ta zone de confort, t'aurais juste fait du lip sync et jamais t'aurais tenté d'animer une soirée, de faire du je vais dire hosting. ouf. Et moi, pareil pour la pole dance. Enfin, il y a des trucs comme ça où tu te dis, ah, c'est bien, j'aime bien, etc. Du coup, tu te confortes dans un truc qui est confortable. Enfin, se conforter dans un truc confortable, oui, c'est Mm. ça. Mais du coup, voilà, c'est agréable de se dire, c'est bon, je vais prendre mes petites habitudes, etc. Mais non, challengez-vous, sortez de votre zone de confort. Et une fois que vous avez vraiment testé un max de choses et que vous êtes là en mode, ok, là, je crois que j'ai trouvé quand même un ou deux trucs vraiment qui me prennent au trip, et ben là, foncez. Et cherchez l'excellence, travaillez, etc. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est bien qu'on vous dise, faites-le. Enfin, tu peux le songer professionnellement, tu vois. Genre, Comme toi. you can do it. Mm. Comme disait François Hollande, do you, because you can do what you can do, because do, you do. Ok. Oui, j'avoue que j'ai un humour un peu wesh-wesh, mais on Mais c'est adore. incroyable. Wesh Girl, Wesh c'est Girl. le thème du podcast. D'ailleurs. C'est un podcast là où on va commencer une histoire, mais on va pas la finir. On l'a déjà bien commencé, on l'a Oui. déjà bien pas fini. C'est le but, genre, euh, c'est le but d'ailleurs, c'est de podcast. D'ailleurs, est-ce que on peut parler de ce podcast? Pourquoi, comment et l'histoire? C'est de la conversation avec une légère trame. Une Oui. conversation entre amis queer et drag Oui. queen qui papote un peu de tout. Après, bien sûr, on vous a préparé des catégories, mais là, on voulait se présenter parce que c'est le premier. Oui. Mais du coup, oui, pour chaque podcast, du coup, on essaiera d'avoir nos rubriques.
et du coup d'échanger autour de ça et de vous apporter un petit regard Et parler des actus queer. aussi, genre ce qui se passe, où Ouais. on est où de notre évolution. Genre en gros, on parle maintenant de drague, c'est pas comme si on est. Non, en fait, c'est des échelons en fait à quotidien, non? Mm. Ça se trouve que demain, je sais pas, je vais faire une émission de cuisine. Cooking with Patou. Cooking with short piece. Cooking with Shot Piece, hein. Alors, Ah Shot mon Piece, dieu. c'est une IST. Oui, on n'a pas expliqué l'origine de nos noms, mais vas-y Patricia, Patricia Shotpiece, Vas-y. quelle est l'origine de ton nom? Alors, l'origine de mon nom, en fait, Patricia, parce que je ne suis pas très fan du patriarcat. Donc c'est simple, efficace. Euh, Shot Piece, c'est une IST. Et après, moi, ça a une histoire euh, moins drôle à l'époque. D'ailleurs, je vous invite à aller voir podcast, mon TED Talk, là où j'explique en détail ce qui s'est passé et tout. Mais en gros, c'était quelque chose qui m'a beaucoup, qui était pas bien en fait ce qui s'est passé dans ma vie. Genre, je me suis fait outer par ma famille. Et du coup, ils m'ont fait subir en fait une espèce de thérapie de conversion et tout. Et j'ai un ex-frère qui est homophobe qui me pissait dessus en fait. Et du coup, c'était la chaude pisse. Et c'est tout ce qui m'a genre tout le temps honté de vivre ça en mode what the fuck, pourquoi je dois vivre ça. Du coup, j'ai rendu quelque chose qui m'a mis dans l'ombre ma lumière aujourd'hui. Et du coup, je suis trop fier et j'ai envie de fuck euh, de passer à un autre niveau de quelque chose qui m'a toujours fait du mal à. Maintenant, ça devient quelque chose qu'en fait, là, je suis trop fier en fait. Et quand j'entends mon nom sonner, je dis yes, work. Tu as transformé l'ombre en la lumière et ça c'est incroyable, bravo. Yeah, Ouais, franchement, GG, comme on work. dit. Work, c'est travail en français. Et GG c'est Good Games, donc bravo dans l'univers du gaming. Yes. C'est vrai que ouais, les artistes queer, on a quand même beaucoup... Enfin, tous les artistes en fait, je pense, savent transformer l'ombre en la lumière. Ah oui, ça Et, c'est vraiment, je pense que c'est l'essence et c'est la raison pour laquelle genre les personnes queer. Et il y a ce côté genre en gros, tu ne peux pas. En fait, on s'adapte à beaucoup de choses. C'est genre c'est pire que les cafards. Cet exemple, je ne l'attendais pas, pardon. C'est Genre, Patricia. you can't. La résilience, chérie. Oui, Ah c'est oui, vrai. la Ça résilience, résiste, ça. mon gars. Ouais. On résiste, chérie. Genre, en gros, tu peux pas ne pas. Genre, je claque les doigts en mode, on résiste. Yes, work, maman. Ça résiste et du coup, ça Oui, résiste travail, tellement. maman. En italien. Ça résiste tellement que you can't. Mais ok, du coup, on est des cafards. Je retiens cette Oui. belle image. Yeah. Patricia le cafard. Après, moi, je trouve que cafard, c'est un joli, hein. C'est vrai. Après, enfin, je sais pas si toi t'auras la ref, mais du coup, le dessin animé Oggy et les cafards a peut-être desservi Ah, la yes. cause des cafards. Ah, yes. Parce que les cafards de Oggy et les cafards, c'est des teignes, genre. Ils font tout le temps Juste de pour, la merde. Zai, 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 zai. J'en peux plus. Ce podcast va trop loin. Et vraiment, le générique d'Oggy et les cafards, ouais. Du coup, on a ouvert des petits ongles. Ton Et nom, toi on revient donc oui au nom. Mais déjà encore bravo parce que vraiment ton nom a une très belle histoire. J'avoue que le mien n'en est pas une aussi belle, donc je vais peut-être vous sembler fade après tout ça. Mais non, du coup mon nom de scène c'est Le Placenta et en fait c'est du coup la définition pour moi du drag et ce pourquoi je l'ai fait de base, c'était tout le temps pour quelque chose de très androgyne et de très à ma sauce, créature. Et voilà, de me réapproprier les codes de tous les côtés, peu importe les genres. Et j'étais très militant en plus au début de mon drag. Le placenta, le nom, c'est venu de... Alors, au début, vraiment par hasard, parce que je trouvais que le nom était latin et sonnait très Ton bien. nom, drag et sun, j'adore. Mais oui. J'aime beaucoup. Et surtout, dans beaucoup de langues, c'est placenta en fait. Enfin, c'est vraiment une racine latine qui est présente partout. Et je me suis dit, putain, la définition du placenta pour moi, c'est ma définition du drag pour moi. C'est quelque chose qui engendre, enfin qui est nécessaire à la vie de tout être humain, et qui pourtant est tabou dans la société. Et du coup, j'étais là, genre, putain, mais ça représente bien en fait. Quelque chose qui est nécessaire à la société, mais dont personne ne parle, bah, c'est le drag en fait. Pour moi, le drag est nécessaire à tout ça. Donc voilà pourquoi le placenta.
Et c'est vrai que ouais, j'étais très militant en plus au début, donc Ouais, j'étais vraiment en mode. Moi, mon but c'était. Enfin, le drag au oui. tout début, c'était de pouvoir faire en sorte que les générations futures puissent porter des jupes tranquillement. Mm. J'étais là, genre, si nos petits garçons plus tard ils veulent porter des jupes, on les laisse tranquilles, ils font de mal à personne, c'est juste pour ça. Et c'est pour ça que je voulais que les gens s'habituent à voir. Coco Chanel, elle s'est embêtée à vraiment intégrer le fait que les femmes pouvaient porter des pantalons, parce qu'avant les femmes ne pouvaient pas et étaient obligées de porter des jupes en Mm. France. Et vraiment, c'était très mal vu d'une femme en pantalon. C'était Oui. un vêtement d'homme. Et j'étais là, genre, un homme qui met une jupe, alors venez, enfin, on fait pareil en fait. Genre, juste, tout le monde porte ce qu'il veut, Mais c'est les ok. jupes, c'est joli en fait, des fois. C'est joli, c'est beau, c'est agréable. Je suis en train de donner des conseils de mode et alors je suis habillé en legging noir et des chaussettes Lidl Et et un oui, t-shirt de. de bière. Oui, Oh c'est. oui! Oui, d'une De bière, ouais. bière, ouais, ok. C'est vrai qu'on est habillés comme des petits sacs. Oui. Mais Slay. Je Parce que serai habillé le maquillage est là. en mode slay tout à l'heure quand je vais aller à mon gig. Oui. Oui. D'ailleurs, parlant de gig, à part performer et hoster, je fais. Je danse. Donc en gros, il y a danse orientale. Je fais du. On va dire, c'est un mélange. En gros, j'arrive pas à m'identifier dans un style de danse. C'est plus contemporain, danse libre, là où j'ai pris quelques cours. Et du coup, genre, je vais pas dire que je fais du voguing parce que genre, c'est faux. Oui, t'as pas pris de cours de voguing. Ouais. Non plus du walking. Hmm. Et du coup, en gros, c'est un mélange entre les deux styles. D'ailleurs, si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir. Et j'aime bien danser librement et sans être dans une case. Déjà, en gros, déjà, on est trop dans des cases. On est humain déjà, c'est une case. Ouais. C'est beaucoup. Ouais, ça fait Ouais. beaucoup un peu. Ça. On est des gens qui respirent, c'est une case. Mais c'est pour ça que tu dis que t'es une drag queen tout terrain et en vrai ça te va vraiment bien quoi. Enfin, c'est oui, tu fais vraiment tout. Enfin, c'est. Mon drag, il est très chaotique, mais très perfectionniste Mm. dans un côté. Je ne peux pas juste monter sur scène et faire. Oui, t'es un bordel organisé vraiment. Ouais, C'est ouais. le Vraiment. chaos. C'est ça qui fait ton charme vraiment, c'est que tu sais très bien où tu vas et ce que tu fais et ça marche beaucoup. Est-ce qu'on passerait par notre première rubrique? Qui est très bien organisé. Oui, le chaos, chérie. Ouais, le Oui. chaos. Oui, le chaos. Du coup, on va garder du coup quand même pour la fin les recommandations. Parce que ça me tient à cœur, il faut qu'on recommande d'autres artistes comme tu viens de le faire, ce qu'on fait aussi, notre Oui. promo un peu personnelle, etc. Mais oui, vraiment des recommandations, que ce soit culturelles, artistiques, on fera ça à la fin parce que il faut se soutenir entre nous, n'importe quel Bah, artiste. c'est le but, genre, c'est qu'on parle de nous, on parle de ce qu'on vit et tout, mais on parle aussi des autres qui sont dans nos vies parce que, genre, en gros, bah, j'apprends de toi, tu apprends de moi, et. Ouais, moi j'ai une question donc concernant notre, enfin la naissance de nos personnages drag, etc. Qui t'a donné, alors c'est pas donné envie en plus, ma question est bien précise, c'est qui est-ce que tu as rencontré, quelle est la première drag queen que tu as rencontrée? Pas vue à la télé ou quoi, la première que tu as vraiment rencontrée en vrai et qui, alors c'est pas obligé d'être quelque chose de positif ou qui t'a donné envie de faire du drag directement, mais la première drag et comment t'as vécu en fait de rencontrer ta première drag? Moi, la première drag queen que j'ai rencontrée en physique, RuPaul. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Mais dans mes rêves, du coup, Ah c'était physique. C'était très physique comme rêve. RuPaul, c'est ton kink. Pas de kink shaming. Non, oui. La première personne que j'ai rencontrée qui fait des dragues, alors, en rencontrer, en vrai, Qui t'a impacté en fait. Tu vois pas quelqu'un que t'as vu vite fait passer ou quoi. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a impacté, mais genre c'était via les médias et genre je suivais parce que genre je trouvais que genre c'est qui m'a donné envie, mais depuis des très très longues années. ok. Ouais, mais non, là je parle vraiment en présentiel, tu vois, que t'as rencontré. Avec qui t'as pu échanger un peu ou. Enfin voilà, que c'est là où t'as eu peut-être un déclic de genre, oh waouh, c'était une drag queen. Enfin, j'ai enfin rencontré une drag queen de mes yeux, tu Euh, alors, la drag queen que j'ai pu rencontrer il y en a eu plusieurs parce que j'ai rencontré un collectif directement, c'est un collectif lyonnais qui s'appelle les Dragons.
et j'ai rencontré quelques membres et j'ai trouvé que non, en fait. Parce que, en fait, je suis en train de dire, est-ce que c'était en France? Non, c'était au Maroc, parce Ok. qu'il y a aussi des drag queens au Maroc, en fait, Oui. mais qui sont cachées, parce que, genre, à rappeler que le Maroc, c'est un pays, là, où, en gros, être homosexuel est pénalisé, Mm. et ce qui engendre, en gros, des années de prison, ou des amendes, des trucs comme ça. Du coup, en gros, la communauté queer existe, donc ça, c'est sûr. C'est juste que il y a des événements, mais ça reste caché et Ouais. tout. Et il y avait des événements que j'aimais bien aller, qui s'appellent Cabaret Shirat. Shirat, ça veut dire en gros danseuse folklore. Ok. Et du coup, c'est un cabaret de danse. Et du coup, c'était des personnes, pas forcément LGBT, mais c'est des personnes qui imitaient ces danseuses-là, mais en drag. C'est très chouette. Et du coup, ouais, genre, j'étais en contact direct parce que j'aurais un des membres et un pote. Et c'était aussi un déclic parce que je voulais faire la scène. Et je trouvais ça trop chouette de vivre ces moments présents et de les voir et de voir en fait que oui, on peut faire du drag. Et en fait, chacun a sa façon aussi. Donc dans le drag, en fait, tout drag est valide d'ailleurs. Oui. Ça veut dire en fait, il n'y a pas de catégorie en fait à Mm. classer les gens ou Faites ce que classifier. vous voulez, allez-y à fond surtout, et vraiment. Ouais, On revient à ce qu'on disait tout à l'heure de apprenez à vous connaître, etc. Mais foncez. Personne à vous dire genre t'es pas assez drag queen ou quoi. Et c'est vrai qu'il y a quand même une pression avec Drag Race quand même de oui. genre une drag queen c'est des grosses perruques, de la poitrine, de la fausse poitrine, des pads, etc. Non, si tu fais ton truc à fond, ça sera forcément excellent en fait. Si on fait bien ce qu'on fait, bah, ça permet de exceller en fait dans Mm. notre drague, je trouve. Ce n'est pas parce qu'une compétition de Oui, c'est une compétition, télé-réalité, ouais. enfin voilà, c'est une compétition, le principe c'est de les comparer et qu'il n'en ait qu'une qui soit dite la meilleure. Bien sûr que non, RuPaul le dit souvent en plus, vous êtes toutes valides, etc. Enfin voilà, c'est juste la compétition, faut pas l'oublier. Et ça, c'est vrai que maintenant ça va mieux, je pense, mais quand Drag Race est arrivé vraiment dans le grand public, etc., il y a vraiment eu ce truc-là de tout le monde se comparer et puis il faut être la meilleure. Non, faut pas être la meilleure, faut être ta meilleure, c'est tout. Vraiment, te compare pas aux Pendant la autres. saison, oui, genre pendant l'émission, oui. Mais par contre, dans la vraie vie, en fait, il y a la vie Hmm, Drag Race, et il y a la vie sur scène réelle. Genre hmm, même les queens de Drag Race, bah en fait sur scène, c'est juste sur scène. c'est ça. Et des fois, genre, j'ai l'impression, j'entends des gens critiquer des queens de Drag Race parce qu'ils sont en train de performer dans un bar et c'est en mode, oh bah là, genre la robe elle était pas sur genre non, c'est pas un challenge en fait. Et surtout, quand je performe ou autre, les avis que j'adore avoir et qui sont non sollicités, c'est des avis déjà constructifs, mais c'est aussi des avis de personnes qui font du drag, ou qui font de la danse, ou des trucs comme ça. Le petit Robert, inconnu au bataillon, qui regarde Drag Race depuis longtemps et qui est très fan, mais qui n'a jamais mis du maquillage ou autre, ou n'a jamais testé. Oui. Vraiment, j'adore, ça peut être une passion, vraiment. Tu peux donner ton avis, mais par contre, n'insiste pas pour donner ton avis et fais-le avec humilité, avec douceur, quoi. Parce que vraiment, tu restes quelqu'un qui n'est pas du tout de cet univers Mm. et tu viens donner ton avis en mode je suis expert. Ah, ça, j'ai un peu du mal, j'avoue. Sachant qu'il y a 16 saisons en ce moment de Drag Race, plusieurs franchises. Et à un moment donné, genre en gros, même les franchises ne sont pas pareilles. Donc en Mm. gros, chaque franchise a son style. D'ailleurs, en fait, là en ce moment pour Drag Race, genre j'aime bien. Je trouve que il y a ce côté de chaque pays en fait garde Son identité. France, Ouais. t'as Ouais. Belgique, Même Belgique, enfin ouais, Belgique est différente de France, etc. Alors que c'est un pays francophone. Hollande. J'ai pas vu Hollande. Hollande c'est vraiment spécial. À l'Italie, c'est quelque chose, hein. Ouais. Mais après, on va pas faire un. Enfin, je veux pas trop qu'on parle de Drag Race dans le podcast parce qu'il y en a déjà tellement de podcasts sur Drag Race que je suis là genre. Ah. Oui, mais entre parenthèses, oui. Donc voilà, tout drag est valide. Oui. Moi, j'ai un idol drag que d'ailleurs qui m'a donné envie de faire du drag et c'est pour ça genre c'était pas physique en fait la première Mhm. drag queen. Ils sont deux. Genre il y a une qui est marocaine, c'est une humoriste marocaine. C'est vraiment pour donner une comparaison, c'est la Florence Foresti du Maroc. Ouais. Pas une Qui personne imite beaucoup qui et ça. incarne des personnages et moi j'adore ça. Je suis trop fan Ouais. genre j'ai très peu de enfin je sais pas que j'adore
tôt ou tard. Et pour moi, genre, en gros, c'est normal d'apprécier. Genre, chaque personne est appréciable, chaque personne a quelque chose à donner et montrer. C'est juste que cette personne-là, je la trouve genre très intelligente, mais incroyable. Genre, comme Florence Forest, c'est un peu dans le C'est style. quoi son nom? Ça s'appelle Hanan Fadeli. C'est une humoriste qui existe depuis très très longtemps. Elle fait beaucoup tourner en Europe et tout. Ok. J'aimerais grave la voir si elle vient en France. Et euh, et il y a une drag queen libanaise, très connue au Liban. Euh, Paradoxalement, elle est tout le temps à la télé, dans un pays, genre en gros, plus ou moins, on va dire. Oui, c'est pas très accepté. Oui, genre en gros. Et du coup, elle incarne, mais genre des artistes, mais à la perfection. D'ailleurs, parlons du drag, et à la perfection, c'est une personne qui fait de. euh, comment on dit ça? Transformiste. Ouais. Ouais. C'est une personne qui est transformiste, mais qui fait aussi du drag. Donc, elle a son personnage, Ouais. mais par contre, Elle peut transformiste prendre d'autres personnages ah, mais et genre à la perfection. incarner. Et genre, j'ai toujours voulu faire ça. Et du coup, je l'ai pas rencontré en physique. Mais par contre, j'ai l'impression c'est que c'est une personne qui m'a vraiment donné envie de Ouais. faire du drag. Genre, j'ai toujours. C'était avant tes cabarets. Ouais, Ok. genre, c'est quand j'avais. Je sais pas, c'était une période un peu. Quand j'avais 12, 14 ans. Ok. J'ai 31. On rappelle. En fait. Et cette personne est incroyable et, euh, et du coup, genre, Ça a été ta plus grosse inspi. ouais, genre, j'ai toujours été impressionné par cette personne et dire, ok, il y a des personnes aussi dans le Moyen-Orient qui font du drag et c'est possible, c'est Mm. pas juste en fait des drag queens qui viennent de US, États-Unis Oui. et Europe, France. Soyez curieux, curieux, parce que vraiment c'est important de voir ce qui se fait dans les autres pays, mais pas que via le Oui, prisme de Drag Race, quoi. oui, 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 de ouf. Donc tu nous as donné ton inspiration drag et ta première rencontre drag, ok. Oui. Et toi? Euh, alors moi du coup j'avais pensé à la première rencontre, alors c'est pas mon inspiration, parce que mes inspirations j'avais pas du tout de, de personnes qui incarnent le genre ou qui jouent avec le genre. Euh, Les premières drag queens que j'ai vues à la télé, c'était l'émission Le Maillon Faible. L'édition avec les drag queens, mais vraiment Oui, je c'était pense des que drag je. queens, il y en avait plein de connus, c'était enfin, souvent des transformistes Oui. de Nice ou quoi, enfin il y avait vraiment beaucoup de choses, et c'était mais des clichés, mais c'était très drôle en vrai. Mais c'est vrai que je pense, enfin, moi je l'ai mal vécu dans le sens où je voyais que bah, mon père, où il y avait ça à la télé, dans une chambre d'hôtel on était, et du coup il regardait un peu ça, mais il avait des commentaires un peu de genre, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Et alors qu'aujourd'hui, quand je regarde cette fameuse émission, Le Maillon Faible avec les drag queens, c'était juste très drôle et c'était que du second degré, c'était que de la vanne. T'as l'impression qu'elles étaient vraiment briefées en mode soyez au max dans l'humour gras, etc. Et je trouve ça très drôle aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est vrai que les gens devaient peut-être le prendre un peu trop premier degré. Ce qui a un peu peut-être desservi la cause, ce qui est un peu chiant pour ça en France, de genre les gens ont un avis trop vite sur ce que c'est qu'une drag queen parce qu'ils ont vu à la télé, non, 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 Mm. c'est comme ça, Mm. donc toutes les drag queens sont comme ça. Non. Faites-vous votre propre avis encore. Oui. Et donc voilà, donc Le Maillon Faible, c'était la première émission que j'ai vue. Laurence Boccolini, incroyable, enfin, c'était très drôle. Mais j'étais tout petit, donc du coup, je comprenais pas trop. J'étais genre, ok, pour moi, c'est des gens, je voyais, alors, notez bien, parce que ça, vraiment, les enfants qui voient des drag queens voient juste des gens déguisés comme à Halloween. Des gens qui s'amusent, des gens qui incarnent quelque chose de joyeux, de coloré. Donc arrêtez de les embêter à essayer de parler à la place des enfants. Les enfants, ils adorent les drag queens, c'est tout. Parce Oui. qu'ils n'ont pas les problématiques de genre et de société d'aujourd'hui. C'est juste de la couleur et des trucs vraiment drôles et bien en fait à voir. Oui, c'est important de parler de ça parce que, genre, un enfant, si tu lui apprends en fait qu'il y a des drag queens, ça veut dire pas qu'ils vont faire du drag Bah ou ils non, vont se transformer c'est en ça. drag. C'est pas parce que tu vas entendre parler de l'homosexualité que tu es homosexuel. Enfin, Oui. arrêtez de penser ça. Vraiment, genre les On est enfants, en ils font leur vie. 2024, Ouais. mais bon, il est important de te le rappeler quand même. Oui, une petite piqûre de rappel. Donc voilà, donc moi je voyais cette émission du Maillon Faible petit, quelque chose de très coloré, très cool. Du coup, ensuite, donc j'ai eu aucune nouvelle du drag pendant toute ma vie.
Et jusqu'à, du coup, arriver à Lyon à mes 17 ans et demi et fraîchement 18 ans, je fais donc ma première Garçon Sauvage, Ah oui. la soirée lyonnaise, où il y a pas mal de drag queens, où les gens viennent comme ils veulent. C'est vraiment tout le monde fait un effort vestimentaire, c'est vraiment très agréable. Et du coup, donc je tente cette aventure, et là, je vois du coup une drag queen de loin, mais je n'identifie pas ce que c'est en fait. Je vois juste quelqu'un avec beaucoup de cheveux, etc. Et moi, je viens d'arriver, c'est ma première Garçon Sauvage, je viens d'arriver à Lyon, j'ai 18 ans, tout va vite dans ma tête, et je me dis, tiens, je vois ça, et je me dis, ah, c'est une drag queen, ou voire même peut-être que je me suis dit, c'est un travelo, et j'ai méprisé ça. Mais vraiment. Et j'étais là, genre, je ne comprends pas, donc je m'en fous, tu vois. Je suis juste passé à autre chose, en mode, je vais faire ma soirée et tout, je comprends pas. Ellipse, 3 saut dans le temps, 3 GS plus tard, je suis en drague. Parce que tu commences à porter un masque, à mettre des talons, à mettre du crayon sous l'œil. Tu te dis, tiens, et tout, c'est cool d'avoir un personnage pour une soirée, tu deviens un peu toi-même, tu fais un peu plus ce que tu veux, tu oses, tu es moins timide. Et il s'avère donc que cette fameuse drag queen que j'avais rencontrée, enfin que j'avais vue du coup la première fois, et ben je la rencontre une ou deux éditions après. Et cette drag queen du coup, quand elle m'explique, quand elle me donne son nom et qu'elle me l'explique, j'ai compris le génie derrière. Et du coup, son nom c'est Jeanne, comme le prénom Jeanne, et plus loin Ti, T-I. Gentil. Jeanne Ti. Et du coup, Ah, je lui c'est dis, mais gentil. pourquoi tu t'appelles comme ça? Et elle me dit, bah, parce que je suis Jeanne-Ti. Et j'étais là, genre, oh putain, le jeu de mots est incroyable. Il y a souvent ça. Franchement, Les noms c'était de drague, incroyable. c'est Ouais, toujours un les jeux de mots. Mais là, c'était recherché, etc. C'était vraiment, j'ai tellement adoré. J'étais là, genre, oh mon dieu, mais c'est incroyable en fait comme nom. Donc, Jeanne-Ti n'existe plus. Ne la cherchez pas sur les réseaux ou quoi. C'est une drag queen qui aujourd'hui a arrêté le drag et à Paris et a une vie très cool et que j'aime beaucoup croiser et tout. C'est quelqu'un de très adorable. Je ne name dropperai pas parce que je sais pas comment la personne est à l'aise avec ça. Mais Jeanne-Ti, du coup, ça a été ma première drag queen que j'ai rencontrée en Garçon Sauvage. C'était incroyable, ça m'a tellement marqué. Et justement, j'ai eu ce truc-là de... Bah, au début, c'était une personne que je ne connaissais pas et que je méprisais parce que je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. Et du coup, finalement, à lui parler et en plus à moi tester en amont le début du drag, de porter des talons, etc. J'étais là genre, bah voilà. En fait, c'est des êtres humains normaux. C'est juste que c'est intimidant parce que il y a des perruques, il y a du maquillage, il y a de la paillette, il y a beaucoup de choses. C'est très intimidant. Mais une fois que tu cherches à comprendre, etc., et ben ça se passe bien en fait. Et vraiment, c'est très cool. Donc, encore, soyez curieux. Parce que vraiment, j'ai été quelqu'un qui a Oh réprimandé oui, ça. oui. Moi, je pense que. Moi, je conseille chaque personne à essayer du drag. Hein. C'est une invitation Ouais, ouverte. une fois dans sa vie. Il y en a plein en Voilà. plus qui le font sur YouTube, etc. Des mecs qui sont considérés comme hétéros et vraiment Parce que. qui s'en foutent des codes de genre, etc. qui testent. Parce que, genre, il y a déjà beaucoup de drag queens qui font leur métier de Congo, ne prenez pas trop de place. Mais vous pouvez essayer, en fait, vous pouvez nous booker pour vous faire vous make-up. Non, je taquine, mais genre, en gros, j'invite tous les gens à essayer le drag une fois. Mm. Parce que ça va vous permettre, en fait, de retrouver quelque chose en vous. Parce que, genre, en gros, c'est très personnel le drag aussi. Genre, moi, c'est quelque chose au fond qui se dégage et c'est très chouette. En fait, ça ressort vraiment une autre partie de ta personnalité. En Oui. fait. Tu deviens pas une autre personne, sauf si tu fais un personnage. Oui, mais pas la première fois, quand tu testes une fois. Tu vois ce que c'est juste que d'être un peu plus anonyme. Et Ouais. ça fait du bien. Et surtout, on vous le recommande pour la confiance en soi. Je pense que toute personne qui essaye le drag ne regrette pas dans le sens, au moins je l'ai fait. Et ça m'a permis vraiment de prendre un peu confiance, de genre, ok, je peux être drag queen, j'ai surpassé ça, surpassé mes idées de genre, etc. De je suis un homme, je dois être habillé comme un homme, je suis une femme, je dois être habillé comme une femme. Et de pouvoir jouer avec ça, c'est vraiment très sympa. Oui. Faites du drag. Et allez. Alors, ça coûte cher quand même. Oui, c'est vrai. En fait, oui, il faut bien parler en fait que le drag, ça coûte très cher. Ouais. Money. N'oubliez pas ça quand vous bookez des drag queens. C'est des arts qui sont très peu. Je sais pas si c'est le bon mot lucratif. C'est pas des arts qui nous ramènent beaucoup d'argent parce Oui. que c'est quelque chose qui coûte, où tes matières premières coûtent cher. Si jamais on doit vraiment chiffrer, t'as ta perruque. Bon, après, il y en a qui ont pas de perruque, etc. Donc, perruque, Parce qu'ils sont maquillage. Non, moi par exemple, tu vois, je me considère un peu comme drag queen. Je n'ai plus de perruque. J'ai essayé, j'ai pas aimé, voilà.
En plus, du coup, perruques souvent coiffées, donc t'as vraiment des heures de coiffage sur les perruques, Oui. t'as des heures de Tu peux maquillage, commander ça le quelque chose maquillage que tu payes, le les maquillage en fait ça tenues, coûte cher en fait. les Genre, c'est pas que ça tenues. coûte cher, c'est un prix, c'est normal, tu vois. Oui, C'est juste qu'il y a c'est un investissement. tu peux trouver une drag queen avec une valise. Bah, la valise d'une drag queen, c'est un trésor. Vraiment, il y a beaucoup d'argent dedans, les gens s'en rendent pas compte. Et les costumes, les habits, les collants, enfin les Mm, collants qu'on met, genre, en gros, bah, il faut les changer parce que ça pète. c'est ça. Parce que c'est pas des collants que tu mets pour sortir en mode oh trop bien, genre, une petite balade parce que genre juste je vais être couverte. Non, en fait, c'est une seconde peau que tu crées. C'est ça, exactement. La délusion. Et toujours vraiment l'illusion et la désillusion. Ah oui, la délusion chérie, c'est notre essence. C'est genre Exactement. quoi, autrement appelé l'arnaque. Mm. Et puis on n'oublie pas par contre, enfin on n'oublie pas tout court dans ce qu'on doit comprendre quand on paye une drag queen aussi, si on doit vraiment chiffrer, n'oublie pas que derrière il y a un travail, alors Pendant soit chorégraphique, des heures soit, mais oui, de il y a des travail. répétitions en fait souvent. Il y a des drag queens qui font de l'improvisation, on en a toutes fait, mais des drag queens pas experte, mais du coup, quand t'as un peu des années et tout, moi au début je faisais que de l'improvisation, maintenant je travaille mes shows, etc. Oui. Et ça se voit, enfin ça se voit quand un show est travaillé, répété, etc. Mais ça aussi ça a un coût, parce que du coup tu payes soit une chorégraphie, même les gens qui font du théâtre ou quoi, le drag c'est tellement d'art différent, c'est tellement d'argent investi, Ah etc. bah oui. Que du coup payez correctement vos artistes, s'il vous plaît. Oui. T'étouffes pas. Payez vos artistes, what? Excusez-moi, pardon, je sais pas entendu. J'ai pas compris, payer les artistes. Ah non, mais comme les. Genre, il y a une trend sur les réseaux de je suis drag queen. Bien sûr, on m'a déjà dit. Oui. Bien, bien sûr, on m'a déjà dit. Viens en drag juste pour le fan. Bien sûr, on m'a déjà dit. Viens, on va te rincer en alcool. Je te paye en bière et en visibilité. Ah, bien sûr, Ça, on l'a la eu. visibilité chérie, genre, moi je pense à un moment donné, non. La visibilité, surtout à cette époque-là, tu finis avec 2 abonnés à la fin de ta soirée. Les gens sont en général alcoolisés ou quoi, ne notent pas ton nom. Et vraiment, genre, on te paye en visibilité en bière. La bière, c'est une Heineken chaude dans le loge. Aussi, pour les drags qui commencent, choisissez les noms qui sont faciles en fait. Pas les underscore. Ouais, pas l'underscore. L'underscore, tu sais que tu vas être shadowban sur... Vraiment. C'est tout. Il n'y a pas l'underscore qui Pas tient. l'underscore, oui. Moi, genre, mon premier choix de nom de drag, c'était pas Patricia Chutpis. C'était quoi? C'était Duty Free, Ah, waouh. Sensation taxée. Sans taxe. Taxée. Et en gros, la première fois quand j'ai performé, j'ai dit ça à la personne, d'ailleurs que j'ai rencontrée, genre, c'est une drag queen qui ne fait plus de drag, qui s'appelle Messalina Mescalina. Oui, Ouais, oui. queen. Ouais, Inspiration de fou, ouais. vraiment. Quand Et je suis donc- arrivé, je suis désolé, je fais une parenthèse, mais Salina, mais si jamais vous. Alors, je sais plus si sur son Insta, il y a ses looks, etc. Si vous avez l'occasion de voir le travail de Messalina Mescalina, Ouais, c'est trop chouette. c'était incroyable. C'était un drag très horreur, très engagé, et vraiment unique. Et du coup, genre, je lui ai dit, meuf, je m'appelle Duty Free. Elle m'annonce sur scène, Tutti Frutti. Les parfums de chewing-gum, toi. Elle est hors de question qu'on m'appelle Tutti Frutti. Mm. No way. Genre, en gros, je dois être tout le temps Tutti Frutti. Donc, en gros, quoi, habillé coloré et faire Mais oui, en salsa malabar, bigou, genre. sur cha-cha. Non. Tutti frutti, ouais. Et du coup, ça m'avait pris du temps et je sais pas comment c'est arrivé, mais genre, je me suis dit, c'est quoi qui me représente? Et bien sûr, en gros, des influences de personnes qui, genre, là, comme nous en train de parler, qui nous dit, trouver le nom de quelque chose qui vous parle. Et Patricia, c'était des copines à moi qui m'appelaient Patricia au Maroc. Et parce qu'une fois, bien sûr, moi aussi, je fais partie des queens qui ont commencé la première fois en drague réellement, c'était en Halloween, le 31 octobre. Mais toutes, déjà Oui. Halloween, mais tout le temps, mais c'est trop bien Halloween. Et c'était au Vraiment. Maroc. Du coup, en gros, Ah ouais. c'était vraiment très militant pour moi de sortir en drague. Bon, je ressemblais à rien, mais puisque je me suis maquillé avec mes mains. Ah oui, ouais. J'avais maquillé mon ex, copain, et
Et moi, genre, j'avais pas le temps, j'avais 10 minutes. Je me souviens, j'avais pris mon doigt, phare. À l'époque, il y avait vraiment pas de technique. J'ai mis vraiment en mode phare au niveau des yeux, wig, and a dream. Wig, perruque en anglais. Oui. Dream, rêve. Rêve. C'est Rêve. quoi que ça? Perruque, rêve. Oh my god. Sac. Sac. Je me suis maquillé avec ma main. Mm. 10 minutes. Je sors. Rough. Par contre, j'avais pas de robe. J'avais un drap. Comme genre, je disais, j'étais styliste. Du coup, j'avais un drap que j'ai entouré sur moi. Et du coup, genre, vraiment, c'était Cendrillon. Je ressemblais vraiment à rien. Mais c'était genre, il y avait vraiment le côté de yes, tu ne peux pas ne pas me voir. Parce que it's a lot. Il y avait beaucoup de choses. Genre la perruque, genre machin. En plus, à l'époque, j'avais de la barbe. Du coup, genre, en gros, Conchita Wurst. Worst. Conchita Worst. La pire en anglais. La pire. Conchita la pire. Conchita pire. Nom de drague. Nom de drague, voilà. Donc, on va commencer à donner des noms de drague à chaque fois. Mais clairement. Podcast, oui. Conchita pire. Vraiment, Conchita pire. Voilà, ici le placenta du montage qui se rend compte que nous avons oublié de clôturer notre épisode, notre premier épisode. Donc je le fais ici. J'espère que l'épisode vous a plu, parce que nous on en est très fiers. Patricia n'est pas avec moi, mais elle est très heureuse aussi de l'épisode qu'on vous a pondu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un peu vos retours sur nos Instagram respectifs. N'hésitez pas à nous suivre, etc. pour voir l'avancée et l'actu du podcast, parce que nous nous retrouverons dans 2 semaines pour l'épisode 2. Car oui, nous voulons du coup un podcast qui soit là 2 fois par mois. Du coup, l'Instagram de Patricia, c'est @patriciachaudepisse, tout attaché. Et le mien, c'est @leplacenta, tout attaché en minuscule aussi. Donc, on se retrouve bientôt. C'était un premier podcast avec ses petits défauts, mais c'est nous, quoi. On ouvre des onglets, on les ferme pas, et puis il y a des histoires peut-être qu'on terminera jamais. Peut-être qu'on terminera des histoires du premier épisode au 12e, nous ne savons pas. En tout cas, on vous a préparé de très jolies choses, des épisodes avec des thématiques bien diverses. Je suis très content. Merci encore à ma fidèle copilote Patricia. Je m'éternise, mais tout ça pour vous dire, clôturer cet épisode en bonne et due forme. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, des gens que vous aimez, etc. Et on vous retrouve dans 2 semaines. Bisous!